Petit instant de prophétie. Ce que je vais faire, c'est pas des prophéties, c'est simplement je prends une réalité et je la pousse dans le futur si rien ne change. C'est-à-dire si les individus ne font pas ce travail d'ébranlement intérieur. Nous en allons vers une réalité où les objets connectés entre eux seront également connectés à nous. Ils le sont déjà par le biais du téléphone, mais ça ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que le téléphone, ce support de connexion, sera en nous. Cette fusion entre l'homme et la machine est déjà engagée depuis très longtemps. Ça n'est pas une nouveauté. À chaque fois qu'il y a eu des progrès au niveau technologique, comme par exemple l'arrivée du téléphone, l'installation des câbles téléphoniques, des maladies, des épidémies se sont produites qui étaient en fait les conséquences de cette adaptation. Quand les câbles téléphoniques ont été installés, il y a eu la grippe espagnole. Le corps s'adapte et les personnes qui ne peuvent pas supporter cette adaptation technologique, eh bien, soit elles tombent malades, soit elles tombent malades. Sans que nous nous en apercevions, nous nous adaptons à la technologie. Il y a des mutations qui se font. Moi, je ne suis pas scientifique, mais la sensibilité, par exemple, aux ondes Wi-Fi, est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne les supportent pas, mais il y a d'autres personnes qui arrivent à s'y adapter. Et l'évolution dans ce sens, alors je dis que ce n'est pas une nouveauté, les artistes, par exemple, d'après-guerre, je pense notamment au mouvement dadaïste, je pense à Marcel Duchamp, comment il s'appelle l'autre, enfin il y en a plein, bon bref, je ne sais pas forcément les noms qui me reviennent, mais ont représenté en fait cet début de fusion, le film Métropolis par exemple, ce début de fusion entre l'homme et la machine. Les artistes ont représenté des versions érotisées de cette fusion en faisant des œuvres artistiques, comme par exemple la machine célibataire de Duchamp. Et ont même fantasmé cette fusion de l'homme avec la machine. Le cinéma aussi a exprimé, a donné des représentations de cette fusion, par exemple Terminator. Il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens. Et si nous poursuivons donc cette logique, eh bien, nos téléphones seront implantés en nous. Pour l'instant, ça peut être de la science-fiction, mais c'est une suite, tout simplement, c'est une suite logique. Alors, je me suis posé la question, si nous avons, par exemple, une puce dans la main qui permet, par exemple,
déverrouiller une voiture, d'ouvrir des portes de maison, parce que c'est ça le but, hein, c'est que les objets soient connectés à nous et que au contact des objets, ils s'activent ou se désactivent. Toujours sous l'angle d'un certain progrès, puisque cela éviterait par exemple le vol des voitures. Tu peux plus voler la voiture, si t'es pas la bonne personne, tu peux plus la voler, quoi. Voilà, donc c'est un certain progrès, il y a un certain progrès là-dessus. Le problème avec la puce, moi ce que je me suis posé comme question, c'est que si la puce elle est implantée dans le poignet ou dans le doigt, il suffit de couper la main d'une personne et puis tu déverrouilles la voiture, un peu comme dans le film La Tour Montparnasse infernale quand il pique la main pour ouvrir le coffre, quoi. Donc ça pose un problème et ce problème peut être résolu par le fait que cette puce devrait, enfin ce support en fait technologique permettant d'interagir avec les objets devrait en fait être répandu dans tout le corps. C'est-à-dire en gros la puce devrait couler en nous en fait dans la pupuce. La bestiole pupuce, la bestiole technologique pupuce. Elle devrait être dans tout notre corps, comme ça il n'y aurait plus de problème de vol. Il y aurait également sur cette puce, alors je ne sais pas précisément, je parle de puce parce que je ne sais pas comment nommer cette chose, mais en tout cas pour désigner un support technologique permettant d'interagir avec les objets, sur cette puce, sur cet élément technologique, il y aurait également toutes nos données juridiques, notre nom, numéro de sécurité sociale, nos données bancaires, qui permettraient justement de sorte de merde, comment on appelle les codes barres là, les codes barres en forme de carré là, j'ai oublié le nom, qui ferait que quand une personne elle passe par exemple à travers un portique, toutes ces données sont directement scannées. Le défi de la science et de la technologie, ce serait de créer en fait ce support technologique de telle manière qu'il soit supporté par le corps, c'est-à-dire qu'il ne soit pas évacué. Parce que le truc, c'est que dans notre corps organique, le corps organique en fait est support du chi, de l'énergie. Ce que j'appelle le feu invisible, destructeur, créateur. Et ce chi, qui est présent partout dans le vivant, enfin qui est présent à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, partout. Certains pourraient dire, voilà, c'est ça Dieu finalement, c'est cette énergie. Bon, ça c'est des mots, hein. Le propre en fait de cette énergie, c'est d'évacuer ce qui est incompatible avec elle, donc ce qui n'est pas de la vie. Donc le défi, ce serait d'avoir des éléments technologiques qui ne seraient pas évacués par ce chi. Est-ce que c'est possible ? Pour ma part, j'en doute, parce que ça sera forcément évacué. Donc ça sous-entendrait que nous aurions besoin d'avoir régulièrement l'introduction de ce support technologique en nous afin qu'il puisse persister, puisque s'il n'est pas régulièrement introduit, eh bien il sera évacué de toute façon. Même si c'est à travers des maladies, même si les personnes font des maladies, nous évacuons du fait que nous canalisons le chi, ce truc-là. Quand les personnes ont beaucoup de matière noire, de matière traumatique, cette matière va obstruer le passage du chi et quelque part, le support technologique va être agglutiné dans cette matière, il sera moins bien évacué. Mais il sera quand même évacué. Donc, pour moi, c'est impossible d'avoir l'introduction de cette technologie persistante en nous. D'où la nécessité donc qu'elle soit régulièrement introduite. Que ce soit à travers les vaccins qu'elle soit introduite, ça j'en sais absolument rien, puisque de toute façon, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans les vaccins. Ce qui est sûr, c'est que tant que une technologie n'est pas testée sur la population, il n'y a pas possibilité de récolter de données pour voir comment le corps réagit.
On peut imaginer que, avec un certain progrès, ces éléments-là seront plus ou moins supportés. Tout comme nous arrivons à supporter les ondes et l'installation des appareils technologiques permettant aux ondes d'être répandues ne va pas s'arrêter à la 5G. Hein. Il y aura ensuite la 6G, la 7G, la 8G, la 9G, tout ça. C'est infini. En fait, c'est un processus qui est infini. Le progrès ne peut pas s'arrêter. J'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Parce que tant que nous n'avons pas saturé, en fait, ce fantasme de l'homme-machine, l'humain ne peut pas réellement prendre conscience de la folie et surtout de la stupidité que cette fusion représente. C'est une stupidité parce que le fantasme de l'homme-machine repose sur le fantasme de la vie éternelle. Éternelle. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a la volonté de dépasser la mort. Ce qui en soi est humain. C'est-à-dire que c'est le propre de l'humain de vouloir dépasser la nature, dépasser ce qui le contraint. Tout comme c'est humain de vouloir, oui, dépasser ces lois de la nature, c'est-à-dire ce qui est prédéfini, ce sur quoi il n'a pas de prise. Tout comme, je vais vous donner un autre exemple, c'est parfaitement humain de vouloir contrôler le climat. Parce que c'est une donnée prédéfinie sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Donc oui, quand les Indiens d'Amérique ils se réunissent pour faire tomber la pluie, ils créent une manipulation. Ils sont dans la manipulation aussi pour faire venir la pluie. C'est logique que nous voulions contrôler le climat. Le problème, c'est que l'homme croit que c'est par le biais de la manipulation qu'il va arriver à ces changements. Or, pour changer réellement l'ordre de la nature, l'humain doit se transformer lui-même. C'est en se transformant lui-même qu'indirectement, les lois de la nature vont évoluer par effet de résonance. Et c'est ça que l'humain n'arrive pas à comprendre. La vie éternelle, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot? Il y a le mot « éther ». Pour développer cette vie éternelle, l'homme doit s'éthériser de son vivant, c'est-à-dire qu'il doit devenir canal de l'éther. Tant que tu ne deviens pas canal de l'éther, de ton vivant, tu ne peux pas créer ton éternité. Tu n'y arriveras pas par le biais de la manipulation, en devenant un homme cyborg. Alors, certains y croient, ils y croient. Certains ont beaucoup d'argent et mettent tout leur argent dans la recherche, là-dedans. Et je le dis, c'est une bonne chose parce qu'il faut voir jusqu'où cette folie va amener l'homme à sa propre perte, c'est-à-dire à sa propre dépossession de lui-même, à sa propre dépossession de son réel pouvoir, de son pouvoir de transformation et de son pouvoir de s'éthériser de son vivant. S'éthériser de son vivant, c'est donc être canal de l'éther, c'est devenir canal du chi, du feu. Alors feu cosmique, ça veut dire feu invisible. C'est comme ça que nous nous éthérisons. Et ça va prendre beaucoup de temps. Donc, les manipulations qui sont à l'œuvre et qui vont continuer reposent en fait sur l'illusion, sur de fausses croyances, parce que l'homme pense, il réfléchit. Et à partir du moment où il pense et où il réfléchit, il est lui-même manipulé par ses propres bestioles, ses propres pensées, qui ne peut faire autre chose que le tromper lui-même. Finalement, des gens comme Elon Musk, ce sont des grands naïfs. Ce sont des grands naïfs. Mais des naïfs malades. Malades parce qu'ils ne opèrent pas sur eux-mêmes ce processus de transformation intérieure, de transmutation de leur matière noire. Ils écoutent les pensées issues de leur matière noire, qui les dupent, et
bien sûr que le progrès fait son œuvre, que l'avancée technologique fait son œuvre, et ça les fortifie dans leurs croyances. Il est bien là le problème, en fait. Donc, la conclusion que je veux apporter à cette petite vidéo, c'est que cette réalité, pour que justement cette réalité, jusqu'où cette réalité va aller, elle va aller jusque là où elle doit aller. Tant qu'il n'y aura pas des individus qui s'ébranleront eux-mêmes, qui s'auto-ébranleront de leur orgueil, eh bien, cette partie-là de la réalité illusoire continuera son chemin. Dans un autre futur, donc dans un futur où les individus qui vont s'ébranler en fait vont créer, il n'y aura plus du tout de place au mensonge et à l'orgueil, c'est-à-dire que il y aura des individus 100% transparents, c'est-à-dire qu'en gros tu pourras même plus dissimuler tes pensées derrière une certaine condescendance ou une certaine politesse de façade. Tout sera vu, tout sera visible. Et c'est de la responsabilité des individus de s'ébranler, afin que justement cette inhumanité complètement délirante, visant la fusion homme-machine, eh bien, tout simplement, s'auto-annule d'elle-même, voyez? Elle s'auto-annule d'elle-même. Elle tombe d'elle-même. Je perçois réellement un effet de balancement qui va se produire. Alors, il y en a qui parlent de deux humanités. Bon, moi, je sais pas trop. Je trouve que ces théories nourrissent beaucoup l'orgueil, parce qu'après, tu te dis, ah ben moi, j'appartiens à la bonne humanité. Et de toute façon, tant qu'il y aura de l'orgueil, tu seras dans l'illusion. Donc, appartiendras au monde de l'illusion. L'effet de balancement va se produire par les individus, en fait, qui vont s'ébranler, qui vont créer, en fait, une sorte de force d'opposition naturelle à l'inhumanité. Oui, aussi autre chose par rapport à cette réalité artificielle d'hommes fusionnés à la machine. Quand je dis que c'est une bonne chose que finalement la folie apparaisse, elle sera visible et elle permettra en fait par effet miroir de montrer que nous sommes déjà des robots. C'est-à-dire que en fait, je prends l'exemple du programme de Facebook que j'ai pas bien étudié parce que j'ai pas bien regardé à quoi ça consiste. En fait, ça m'intéresse pas trop, mais les méta, je sais plus quoi là, où du coup tu as un casque et t'es branché à une réalité virtuelle, ou bien alors tu auras une puce et t'es branché à une réalité virtuelle. L'intérêt de ce projet, c'est que au moins comment dirais-je, c'est assumer que nous sommes dans une réalité virtuelle. Mais à partir du moment où toi, tu es dans tes pensées, dans des systèmes réflexifs, quand tu es dans de la philosophie, quand tu es dans de la théorie, même là je suis dans de la théorie, hein, quand tu crois par ta philosophie que tu as compris des choses, par tes enchaînements d'idées logiques, tu as compris quelque chose, toi-même, tu sais pas que tu es dans une réalité virtuelle. La philosophie, les systèmes de pensée, ce sont des réalités virtuelles. Donc, mais qui sont cachées, qui ressemblent à du réel, alors que c'est du virtuel. Donc, l'avantage avec le programme de Facebook, c'est qu'au moins, c'est assumé que c'est totalement virtuel. Vous voyez, c'est mis en lumière. Mais qui nous dit que nous ne sommes pas déjà des robots, que même tous nos souvenirs ne sont que des sortes d'implantations, que tout ce qui est de l'ordre de notre mémoire,
c'est de l'implantation, c'est pas réel, même si tu as des souvenirs très forts d'éléments de ton passé, qui te dit que c'est réel, puisque c'est un souvenir. Parce que c'est pas un truc implanté, quoi. Je veux dire, comme dans un ordinateur, tu as un plan de la mémoire. Enfin, c'est à ça que ça doit nous amener à prendre conscience. C'est que nous sommes peut-être déjà des robots et que nous sommes en fait dans un putain de programme, dans une matrice, que tous ces éléments sont les éléments d'un décor. Même l'héroïne qui pourrait nous faire croire qu'il y a eu un passé, est-ce que c'est pas un décor? J'en sais rien, moi. J'en sais rien, je pose la question. C'est des questions, là, philosophiques, oui, ça reste des questions philosophiques, tant que c'est des réflexions, de toute façon, c'est de la philosophie, donc c'est de la merde, quelque part. Là, j'assume que je pose des questions de merde, quelque part. Pour dire que de toute façon, si nous sommes dans un super programme, que tout est illusion, alors ça veut dire aussi que tout est à créer et que cette humanité, elle est à créer. Tout comme le moi, le sujet conscient, l'ego sont à créer. C'est ça que ça sous-entend. Et c'est pour ça que c'est justement intéressant. Si tu t'en arrêtes au fait que tout est illusion, bon, bah super, mais à quoi ça sert d'être sur Terre à ce moment-là? Il y a bien une fonction, il y a bien une raison au fait d'être sur Terre. Ou bien alors, non, tout est absurde, c'est l'absurde, c'est totalement absurde, totalement... bon, ça peut être aussi, il y en a qui sont dans ce côté-là, qui sont là-dedans, mais de toute façon, si tu es là-dedans, bah, ta vie va être chiante. Donc... ta vie sera chiante, ta vie sera pas réellement très intéressante, très créative. Voilà, c'est tout. Donc, cette fusion homme-machine est engagée depuis l'origine de la civilisation. Hein. Ça remonte aux origines de la civilisation, la maîtrise du feu, parce que c'est la maîtrise du feu qui a accéléré de manière significative le développement de la civilisation, la sédentarité, et ensuite l'agriculture, et ensuite la création des outils qui sont l'amorce en fait de la machine, et ensuite le grand défi, c'est justement donc le développement de ces machines qui ont été faites donc sur un terrain sédentarisé et qui s'en va maintenant vers une sorte de fusion de l'homme avec la machine. Mais si tu prends l'autre biais, c'est-à-dire si tu prends le biais où les instruments, les machines, ce sont des outils qui sont à ton service, c'est plus du tout la même chose. Parce que quand tu recherches cette fusion avec la machine quelque part, tu n'es pas encore réellement je sais pas comment dire, t'es pas réel, t'es pas arrivé au monde, t'es une créature, t'es pas un être. Ah, moi je parlais de créature aussi. T'es pas un être, t'es une créature. Voilà, t'es juste une créature. Quand tu deviens un être, l'être, il a une autorité sur toute chose, sur les machines aussi. Donc, même si, imaginons, t'as le téléphone à l'intérieur de toi, c'est toi qui es maître de cet outil et que tu utilises dans le sens de ton être, donc dans le sens de la conscience, donc dans le sens du développement de la conscience de toi-même. Voilà. C'est bien là, finalement, le problème dans cette folie transhumaniste, c'est que les personnes nourrissent leur inconscient, puisqu'elles nourrissent leur fantasme. Un fantasme, c'est le produit de ce que tu n'arrives pas à réaliser. Donc, le fantasme de l'éternité, c'est le fantasme de l'éternité que tu n'arrives pas à créer en toi. C'est ça, le problème.
c'est le produit de l'inconscient, un fantasme. Ou de l'impuissance, en fait, aussi. De l'impuissance. De l'impuissance. D'ailleurs, ça aussi dans la figure de Terminator, c'est un super-homme robot super puissant, qui est l'expression de l'impuissance. C'est parce que tu te sens impuissant que tu as besoin d'être montré un truc super fort, super, je sais pas quoi, tu vois. Voilà. Et le besoin de puissance, comme ça, démonstratif, révèle la puissance que tu n'arrives pas à être. Et la puissance que tu n'arrives pas à être, c'est ton pouvoir. Et ton pouvoir, c'est ton pouvoir de transformation. Voilà, de transformation intérieure. Et c'est le pouvoir de la transformation intérieure qui va réellement faire évoluer aussi les lois de la nature. Et moi, j'en sais rien, mais forcément, s'il y a une évolution des lois de la nature, il y aura un dépassement de la mort aussi. Mais la mort a aussi son intérêt en ce moment parce que elle est encore nécessaire. Mais c'est logique qu'à un moment donné, il y aura un dépassement de la mort aussi. Tout comme c'est logique que les hommes, le masculin, pourront, je vais peut-être me faire insulter en disant ça, mais pourront enfanter aussi. Ce sera plus uniquement réservé aux femmes. Mais c'est vrai, quelque part, c'est une injustice qu'il n'y ait que les femmes qui puissent enfanter, en fait. Mais tant que l'homme ne comprend pas comment réellement transformer cette nature, il cherchera par la manipulation génétique, manipulation en tout genre, à réaliser cela. Et je le comprends. Moi, je le dis, c'est que je comprends cette pulsion de vouloir repousser les lois de la nature. En soi, en tant que telle, elle est saine. Là où il y a un problème, c'est qu'il y a une incompréhension de la manière dont modifier les lois de la nature. En fait, tant que tu fais de la manipulation à l'extérieur, tu fais de la sorcellerie, d'une certaine manière. Et tu n'y arriveras pas. C'est ça le problème. C'est juste que tu vas pas y arriver. Il y aura toujours un truc qui va coincer. Ou des conséquences que tu vas récolter du fait que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Voilà.